Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors, chose promise, chose due, ça y est, je fais enfin mon avis lecture sur du roman. Ma chaîne est quand même plutôt consacrée effectivement à de la BD, mais je lis aussi pas mal de romans. D'ailleurs, j'ai regardé dans mon cahier où je tiens la liste des livres lus depuis le début de l'année, donc 2023, et j'ai lu quand même plus d'une quarantaine de romans. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas des 40 romans que j'ai lus depuis le début de l'année, parce que sinon on s'en sortirait plus. Mais je vais vous en présenter peut-être une dizaine quand même. La majorité des livres que je vais vous présenter sont dans ma bibliothèque, mais il y en a certains que j'ai empruntés à la bibliothèque. Sinon c'est sur liseuse, donc je vous mettrai la couverture en incruste. On va démarrer tout de suite, on va pas attendre plus longtemps parce que 10 ça peut durer un petit moment. Donc le premier que je vais vous présenter en fait c'est Marie Vareille. C'est Désenchanté, c'est aux éditions Charleston. Puis c'est la première fois que je lisais cette autrice-là, en fait. J'ai beaucoup aimé. On va suivre en fait une jeune femme qui revient 20 ans plus tard dans la ville dans laquelle elle a grandi et dans laquelle il s'est passé un événement assez étrange qui n'a jamais obtenu résolution, en fait, qui est la disparition d'une de ses amies. Donc on va suivre plusieurs personnages qui font toutes partie en fait d'un groupe d'amis à l'époque. Et on va osciller en fait entre aujourd'hui et il y a 20 ans. Et au fur et à mesure effectivement qu'on va avancer dans le livre, bah, on va apprendre qui sont ces jeunes femmes-là, pourquoi les amitiés se sont créées, pourquoi est-ce qu'il y a une personne qui a disparu. C'est sûr que les thèmes abordés en fait sont assez trigger warning, je préfère prévenir, je ne peux pas vous dire lesquels parce que sinon je vous dévoilerai l'intrigue du livre. Mais sachez que ce sont quand même des thèmes assez difficiles, qui sont toujours excellents en fait à connaître. Enfin moi je trouve que de les connaître c'est important pour pouvoir réagir effectivement pour lutter contre. L'écriture est extrêmement fluide, ça se lit super bien. Moi comme je vous dis c'était mon premier Marie Vareille, puis je pense que je vais en lire d'autres de cette autrice là parce que ça se tient bien, l'histoire est intéressante, les personnages sont attachants. Puis on a vraiment envie de savoir la fin, en fait, on veut vraiment savoir pourquoi, en fait, il y a une jeune fille qui a disparu, puis pourquoi, au fur et à mesure qu'on connaît ces jeunes femmes-là, en fait, il se passe de quoi, puis non, c'est une très bonne lecture que j'ai eue. Ensuite, le livre que je vais vous présenter, c'est Pour que chantent les montagnes, donc c'est un emprunt bibliothèque, d'une autrice qui s'appelle Nguyen Phan Ke Mai, j'espère que je le prononce correctement. C'est une autrice vietnamienne, je pense qu'il vit aux États-Unis parce qu'elle l'a écrit en anglais, ce bouquin-là, ça a été extrêmement bien traduit. Donc dans ce livre-là, on va se retrouver au Vietnam dans les années 1940, mais également dans les années 70, parce qu'on va suivre en fait une grand-mère et une petite fille, donc à deux époques différentes. On suit d'abord la petite fille dans les années 70, qui va raconter en fait sa propre histoire, mais qui va aussi en fait raconter l'histoire que lui a racontée sa grand-mère, qui elle en fait a vécu dans les années 40. Donc on va suivre en fait l'histoire de ce Vietnam bousculé, bombardé, occupé, détruit, exilé, c'est assez fou là, enfin je veux dire c'est complètement fou. Et on s'attache à des personnages en fait d'une même famille, parce que cette grand-mère en fait a fait 5 enfants, la petite fille étant issue d'une de ses filles. Puis on va suivre en fait son exil, parce qu'elle va être obligée de partir de la ville dans laquelle elle a grandi, où elle a fait ses différents enfants. Et en fait c'est assez effrayant, parce qu'il leur arrive que des crasses, parce que ils vont d'épreuve en épreuve, de catastrophe en catastrophe. On les suit avec beaucoup d'attention, on les suit avec beaucoup de... On a le cœur un peu détruit en fait par tout ce qu'ils vivent, mais on sent leur résilience, leur force, la puissance des liens familiaux aussi, de quelle façon effectivement ils ont vécu tout ça. Donc c'est vraiment un très très beau roman. J'ai trouvé que le côté humain était extrêmement développé. Le Vietnam, on le connaît, mais sans le connaître. C'est un pays complètement étranger à nous. C'est un pays asiatique, contrairement à nous occidentaux, en fait. Donc c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe ailleurs. Mais j'ai trouvé, en fait, pour moi, il manquait un petit truc. En fait, il manquait l'existence du pays, vraiment.
comme un pays, enfin comme un énième personnage en fait dans le livre. Ça aurait été intéressant que le Vietnam soit un petit peu plus mis en avant, je trouve. Bien qu'il soit extrêmement présent, c'est sûr, mais c'est plus du côté humain qu'on le vit en fait, avec toutes ces épreuves que vivent ces personnages qu'on suit en fait. Mais c'est une très bonne lecture aussi, j'ai beaucoup aimé en fait. Ensuite, c'est Lapin en fait de Mona Awad. Alors moi j'ai la chance d'habiter au Québec, donc j'ai pu me le procurer en français. Je ne sais pas s'il a été édité en français en France, parce que je sais qu'il existe en édition anglaise. Mais nous, il est édité en fait à la maison d'édition qui s'appelle La Shop, donc au Québec. Je l'ai lu avec intérêt. Au secours, enfin au bout des 2/3 du bouquin, j'étais complètement larguée. En fait, on suit une jeune fille qui s'allie à une gang de filles dans un lycée, qui sont un petit peu particulières, pas qui sont un petit peu toutes les petites nanas en fait, qui très particulières, qui s'appellent toutes lapins les unes les autres. C'est sûr qu'en anglais, rabbit c'est un petit peu plus cute que de se traiter de lapin, hein, mais qui vivent en fait un petit peu une espèce de groupe en autarcie, qui est un petit peu étrange, et cette jeune fille là, enfin la jeune fille qu'on suit principalement en fait, va essayer de rentrer dans ce groupe là. Puis c'est bizarre, c'est étrange, l'écriture est bonne par exemple, enfin ça se lit très bien, mais c'est l'environnement en fait moi qui m'a... Je me suis laissée... elle m'a laissé en cours de route en fait l'autrice, parce qu'on ne sait pas si c'est une secte, pas une secte, il y a des trucs bizarres, il y a du sang, il n'y a pas de sang, il y a des cadavres, il n'y en a pas. J'ai trouvé ça vraiment étrange. Les 2/3 du bouquin j'ai bien aimé, j'ai fini quand même le livre pour savoir jusqu'où ça allait. Mais je pense que la fin, je l'ai lu en diagonale parce que j'étais perdue. Parce que je comprenais plus ce que c'était, parce que je ne savais plus le réel, le pas réel, je ne savais plus quoi démêler. Donc malheureusement, mon attention a été à décrocher. Donc voilà, donc j'ai quand même testé. J'ai bien aimé quand même Mona Awad, peut-être que j'en lirai d'autres, je vais voir. Mais j'avoue que son univers en fait est assez fascinant. Son univers est très fascinant, mais trop. Pour moi, ça a été trop en fait. Donc j'ai pas une critique très positive en fait sur ce bouquin-là. Ensuite, encore un livre recommandé par Jodie, que là par contre je la remercie, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est Sortie 32B de Antonio da Silva. Donc c'est les éditions Rouergue. Là, on suit en fait un groupe de jeunes qui se retrouvent à rouler sur une autoroute en fait, et il va arriver plein de trucs bizarres. Enfin, on se rend compte vite que ils croisent en fait des trucs étranges, les oiseaux qui s'arrêtent en plein vol. Ils se rendent compte que s'ils s'arrêtent, ils meurent. Donc ça mêle le fantastique, l'horreur, l'urgence. J'ai beaucoup aimé ma lecture, ça s'est lu en 3 mouvements, je pense qu'il y a 400 pages, mais j'ai lu ça en le temps de le dire. C'est extrêmement dynamique, les personnages, on s'attache aux personnages aussi, on veut qu'ils se sauvent en fait. À un moment donné, effectivement, au cours de l'intrigue, d'où le titre, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent peut-être être sauvés s'ils arrivent à la sortie 32B. Donc le but du bouquin, en fait, c'est vraiment de sortir à cette sortie-là. J'ai beaucoup aimé, en fait, le déroulement des événements. Des fois, c'était assez dégueu dans le descriptif, mais moi, j'aime ça, en fait. Je suis une adepte de l'horreur, j'aime beaucoup ça. Donc moi, ça me dérange pas plus. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture. Moi, je vous le conseille. Antonio da Silva aussi, j'ai lu Azul, qui est d'un registre un petit peu différent, qui est beaucoup plus onirique, un petit peu plus bizarre. En fait, Azul parle d'un personnage qui peut visiter des tableaux de maîtres et éventuellement changer des choses dedans. J'ai beaucoup aimé aussi ma lecture. Ça, c'est vraiment de l'horreur. Azul, c'est plus onirique, disons. Mais j'ai beaucoup aimé mes 2 lectures, en fait, de cet auteur-là. Ensuite, encore une fois, le 3e, donc recommandé par Jodie. Merci Jodie, c'est sympa comme tout. Sachant que j'ai effectivement beaucoup lu d'horreur dans ma jeunesse. Et le fait de la suivre sur sa chaîne, Les Livres de la Crypte, ça me donne des nouvelles références, en fait, qui sont vraiment intéressantes. Donc le prochain que j'ai lu, c'est de François Descraques, c'est 3e droite. Donc c'est de chez Flammarion. Puis c'est un format qui est vraiment intriguant, parce qu'il fait beaucoup de... Les paragraphes sont très courts, c'est très rapide comme lecture.
Parfois il y a des photos, comme ceci, qui sont un peu creepy. Puis en fait on suit un type qui est un nouveau locataire dans un appartement, dans un immeuble, où il se passe vraiment des trucs vraiment bizarres. Il y a des rencontres, il y a des bruits, il y a des trucs dans les tuyaux, il y a... En fait, quoi, c'est vraiment bizarroïde, en fait. Ça se lit extrêmement bien. On découvre des personnages étranges. Comme je vous dis, effectivement, c'est comme par petits paragraphes. Je vais essayer de retrouver... Ah, c'est ça. Ça fait un peu... Ça donne un peu une ambiance Blair Witch. Parce que le fait d'accompagner des photos où on ne sait pas trop comment distinguer les choses dessus, en fait, on sursaute. Et d'ailleurs, c'est écrit sur la 4e de couverture, en fait. C'est inscrit que c'est un roman d'un genre nouveau, donc construit comme une série télé en 18 chapitres concis et truffés de rebondissements. C'est exactement ça, en fait. Donc je vous en conseille la lecture, c'est vraiment, vraiment chouette. Ensuite, un livre que j'ai bouffé, ça c'est un coup de cœur. Je l'avais emprunté à ma bibliothèque. Et je l'ai acheté en poche parce qu'il faut que je le garde dans ma bibliothèque, il faut que je le lise, il faut que je le relise plus tard. C'est vraiment un coup de cœur, c'est 300 pages en fait d'action pure et dure. C'est un thriller limite horrifique, en fait c'est un policier, un polar noir, c'est vraiment génial. Enfin moi j'ai adoré, c'est La Chasse de Gabriel Bergmoser, donc là je l'ai acheté chez Pocket. Le roman se passe en Australie. Et l'intrigue démarre avec l'arrivée d'une dame dans une voiture qui s'arrête brusquement devant une station-service un peu isolée, en fait, un peu au milieu de nulle part, qui sort de sa voiture, elle est blessée, elle pisse le sang, mais elle dit surtout n'appelez pas les flics et n'appelez personne. Puis du coup on va suivre en fait, on va suivre ces personnages-là qui vont être obligés de fuir des méchants armés jusqu'aux dents. Et ce que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est qu'on n'est pas capable de le lâcher. C'est comme de regarder un film policier qui a intrigue sur intrigue, sur intrigue, sur intrigue, sur événement, sur... En tout cas, ça va à vitesse grand V, c'est hyper dynamique, c'est hyper intriguant. Moi, j'ai adoré ma lecture, j'ai trouvé ça génial. Je ne sais pas s'il en a pondu d'autres, mais s'il en a pondu d'autres, moi, je vais me jeter dessus avec avidité, parce que j'ai trouvé ça vraiment super, super. Donc ça, c'est un coup de cœur. Le prochain roman que je vais vous présenter, c'est également un coup de cœur parce que je suis vraiment tombée amoureuse de cet auteur-là. C'est Daniel Ray Pollock. Donc je vous présente d'abord celui-là. Je vous présenterai probablement les autres plus tard dans d'autres vidéos. Mais le premier que j'ai lu, c'est Le Diable tout le temps. Il y a un film qui est sorti aussi, que j'ai vu, qui était bon aussi, vraiment excellent. Ça a redonné effectivement l'atmosphère de ce livre-là. Donc c'est vraiment un thriller, un gros polar bien noir, bien bizarre, bien étrange, où on suit des personnages vraiment fuckés en fait. Je vais vous lire la 4e de couverture parce que ça présente vraiment bien les personnages. Donc c'est de l'Ohio à la Virginie occidentale, de 45 à 65. Des destins se mêlent et s'entrechoquent. Donc un rescapé de l'enfer du Pacifique, traumatisé et prêt à tout pour sauver sa femme malade. Un couple qui joue à piéger les autostoppeurs. Un prédicateur et un musicien en fauteuil roulant qui vont de ville en ville fuyant la loi. Ces personnages-là, on les aime bien qu'on les déteste. on se demande en fait où ça va. Pollock, en fait, il a le don de soulever des problématiques qui sont vraiment intéressantes, avec des personnages complètement barrés en fait. Donc, puis l'écriture est extrêmement géniale à lire. Enfin, moi j'aime beaucoup le lire. Ça se lit tout seul. La traduction est vraiment bonne. Puis on est vraiment dans l'Amérique profonde, stupide, violente. En tout cas, j'aime beaucoup cette lecture-là et je vous conseille vraiment cet auteur-là, c'est vraiment bon. Puis le petit dernier, on va tomber dans l'horreur. C'est Nick Cutter, Troupe 52. Où là, effectivement, c'est de l'horreur pure et dure. En fait, on suit une troupe de scouts qui vont partir faire un camp de jour en fait sur une île un petit peu perdue avec un guide, et ils vont croiser un personnage bizarre qui a l'air malade, qui est coiffé d'une capuche, qui est tout bizarre, tout maigre, tout blur, et ça va démarrer là-dessus en fait. J'ai bien aimé ma lecture, il y a du gore, il y a des trucs dégueux, il y a tout ce qu'on veut en fait, c'est un bon melting pot, j'avoue. Mais j'ai trouvé qu'il y avait... Enfin, moi j'ai trouvé que c'était un petit peu longué en fait. Enfin, le bouquin aurait mérité peut-être une centaine ou 150 pages de moins pour un petit peu plus condenser l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'interrogations de la part des gamins en fait. Donc
Ok, puis la fin m'a un petit peu déçue parce que j'ai trouvé que le dénouement en fait était pas forcément très logique par rapport à tout ce qui était expliqué avant. Donc oui, j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai trouvé que c'était un petit peu longuet, l'idée quand même plus ou moins originale, enfin ça fait un petit peu, je dirais, ça ressemble à un film en fait de série B, où, mais avec une coche de dessus quand même, avec un niveau un petit peu plus élevé que juste une série B, où effectivement on suit des gamins qui sont aux prises avec, on ne sait pas si c'est des zombies ou enfin en tout cas c'est assez particulier. Mais donc j'ai bien aimé ma lecture, mais sans plus en fait. Le dernier auteur dont je voudrais vous parler en fait, c'est Nicolas Begley. Alors habituellement moi j'aime ça lire des one-shots. Parce que moi les séries me gonflent, parce que j'en ai tellement à lire en fait que moi lire des séries de 3, 4, 9, 12, 48 épisodes, j'ai pas le temps en fait, je préfère lire des auteurs différents puis de me faire des opinions dessus, quitte à lire effectivement peut-être plusieurs one-shots d'un même auteur. Mais ce Nicolas Begley en fait a pondu une trilogie qui se passe avec une enquêtrice écossaise que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai terminé en fait cet après-midi. J'ai terminé le 3e tome cet après-midi. Je voulais vous en parler parce que c'est une excellente lecture que j'ai faite. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente intrigue policière qui va un petit peu plus loin que le policier. Je vais vous expliquer. Donc en fait les 3 bouquins, c'est si je me trompe pas, c'est Le Dernier Message, Le Passager sans visage et L'Archipel des oubliés. Donc on suit cette enquêtrice qui s'appelle Grace Campbell, qui démarre une enquête avec un meurtre qu'elle est censée résoudre, qui se passe dans une abbaye, si je me souviens bien. C'est un meurtre assez atroce d'ailleurs, on a quand même quelques descriptifs qui sont assez salés. Mais c'est vraiment une intrigue qui va nous mener très loin, parce que on va aller jusqu'à essayer de débusquer en fait une entreprise qui veut manipuler le monde. Donc moi ce qui m'a intéressé en fait dans cette trilogie, c'est surtout l'analyse que l'auteur fait en fait de notre société actuelle, en passant par les réseaux sociaux, par le côté journalistique, la politique, les manipulations, les armes. C'est vraiment excellent en fait dans la façon de présenter ces thèmes-là. Ça fout la trouille. Si effectivement on prend tout au premier degré de ce qu'écrit l'auteur, on serre les fesses parce qu'on ne sait pas où la société s'en va. On ne sait pas dans quel monde on va vivre dans 20 ans. Si on va être effectivement lobotomisé ou si on va retrouver une forme d'intelligence pour mieux vivre. C'est vraiment génialement écrit aussi. L'écriture de Nicolas Begley est vraiment riche, c'est une très belle écriture. Ça se lit extrêmement fluidement. Moi, ce qui m'agace un peu, effectivement, dans les policiers, des fois, c'est que les gens qui font les enquêtes sont souvent des surhumains. Enfin, moi, je trouve qu'ils se reçoivent 12 millions de balles, ils se prennent 12 millions de coups de poing, ils ont des accidents de voiture dont ils se relèvent. Enfin, en tout cas, moi, des fois, ça m'agace un peu, en fait, effectivement. Mais les thèmes abordés, effectivement, dans cette trilogie-là sont vraiment intéressants. D'autant que moi je me pose quand même beaucoup de questions effectivement sur qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est informatique, tout ce qui est diffusion d'informations, etc. Donc ça ouvre des portes, ça ouvre des réflexions, c'est quand même assez dur. Il y a comme un côté positif comme un côté négatif, mais vers lequel on s'en va. Vraiment, c'est une lecture que je vous conseille. Donc le premier que j'ai commencé en fait il y a quelques temps de ça, mais j'en ai lu comme entre deux, donc j'ai du mal à revenir en fait à ma lecture, c'est Le Monde caché d'Axton House. Donc c'est aux éditions Super 8. Ça aussi c'est un petit peu du même acabit en fait que Troisième droite de François Descraques, parce que c'est une façon d'écrire qui est un petit peu particulier. Il y a des dialogues comme ça, il y a un journal aussi qui est écrit par les personnages. Il y a de l'horreur, il y a du fantastique, il y a des fantômes, il y a une maison là-dedans en fait qui est un personnage en soi. Donc j'en suis à la moitié quand même, je compte le terminer parce que ma lecture était bonne au départ, mais des fois quand on commence un bouquin puis qu'on l'arrête, des fois c'est difficile à reprendre. Puis le deuxième que j'ai commencé hier, donc j'ai lu 14 pages, wouhou, c'est
le Swan Song de Robert McCammon, dont on entend parler sur les réseaux en fait depuis quelques temps. Je me suis laissée tenter par l'aventure, donc c'est chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Donc c'est du post-apocalyptique, il y a de l'horreur, il paraît que ça se lit tout seul, j'en ai déjà lu du McCammon, donc j'aime beaucoup son écriture déjà, puis c'est en 2 tomes, donc celui-là c'est le premier, donc ça fait à peu près 1000 pages à lire, je pense que ça va se lire tout seul, ça a l'air d'être vraiment une bonne histoire, puis solide, avec plein de personnages qui vont se croiser, tout ça, on le compare un petit peu au Fléau de Stephen King, donc on va voir. Donc voilà mon premier avis lecture roman. J'espère que ça aura plu à tous, donc à ceux qui préfèrent la BD et à ceux qui adorent les romans. C'est sûr que c'est un petit peu fouillis mon truc, c'est ma première vidéo, donc j'y suis allée un petit peu au pif. Je vous ai surtout présenté les livres que j'ai lus, donc au moins en 2023, quelques livres en tout cas. Comme je disais, je pense que j'en ai lu peut-être une quarantaine depuis le début de l'année. Donc ça fait de la matière à vous présenter. Moi je suis pas très tournée vers les romans jeunesse. J'aime beaucoup en fait les thrillers, comme vous avez pu voir les thrillers noirs d'ailleurs, très très noirs parfois. Puis j'aime beaucoup aussi les romans d'horreur. Je cours pas trop après effectivement les romans historiques, donc c'est pas trop ma tasse de thé. J'ai besoin de m'évader, donc j'ai besoin de connaître plein d'auteurs différents, des écritures différentes. Donc j'y vais de one shot en one shot, une histoire par auteur. Parfois si j'adore l'auteur, je suis capable effectivement d'en lire plusieurs. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, évidemment, en l'air, c'est évident, en l'air. Mais sinon, puis de commenter si vous avez lu certains des livres que je vous présente. Peut-être éventuellement de me donner votre avis, puis de peut-être partager la vidéo si ça vous tente. Je vais certainement en refaire parce que je trouve que c'est un exercice vraiment intéressant. C'est pas du tout la même chose effectivement que de présenter une BD, parce qu'avec une bande dessinée effectivement on se cache entre guillemets derrière les dessins. Donc, mais on raconte toujours des histoires, donc c'est toujours intéressant. Puis quand j'ai des coups de cœur, j'aime ça vous les partager aussi, parce que quand j'écoute les booktubeurs et les booktubeuses, puis qui me présentent des coups de cœur, j'ai vraiment envie de les lire, et quand je les lis, ça devient un coup de cœur pour moi aussi. Donc c'est pour ça que je veux continuer effectivement des avis critiques au niveau des livres, au niveau des romans. Moi, ma passion première, c'est effectivement la bande dessinée, mais c'est ça, les romans, c'est super aussi. Donc, on va se souhaiter pour une fois de bonnes lectures romans. En petit aparté, c'est des bonnes lectures BD aussi, évidemment. Et je vous dis à très bientôt. Salut!